Salut, janvier 2026 est terminé et j'ai décidé de vous faire un petit récap de ce mois, de ce qui s'est passé sur mon époque, les réussites, les échecs, etc. etc. Alors mon époque c'est quoi? C'est une plateforme que je lance et qui va permettre aux investisseurs, aux collectionneurs, aux passionnés de TCG, de Pokémon, des cartes collectionnées, de pouvoir entrer leur collection dans la plateforme, la monitorer, la suivre, et ensuite suivre aussi exactement sa valeur, et ensuite arbitrer, faire des choix si on veut échanger tel ou tel item, si on veut en acheter, en vendre, etc. etc. et faire un truc assez complet qui va servir à la fois les collectionneurs individuels comme des pros. Et voilà, il y a plein de fonctionnalités qui arrivent, mais je ne l'utilise pas trop encore. Maintenant, parlons de ce que j'ai construit sur ce mois de janvier, sur ce projet Mon Époque. On va commencer premièrement en regardant mes notes vite fait. Voilà, j'ai créé un petit guide, un gros guide plutôt, sur comment investir dans Pokémon en 2026, où je donne plein d'infos intéressantes et plein de bases pour pas se faire avoir. Et c'est un guide qui a plutôt bien marché, qui m'a amené pas mal de trafic, comme quoi le SEO n'est pas mort. Bon, après, je pense que la valeur que j'apportais dans cet article était aussi conséquente et que j'aidais pas mal les gens. Mais donc ça, c'est quelque chose à persévérer, avoir des guides, aider la communauté, proposer et toujours mettre en avant de nouvelles valeurs, de nouveaux insights, de nouvelles données. Deuxième chose que j'ai mis en place sur ce mois de janvier, c'est une fonctionnalité qui m'était pas mal demandée, c'était la fonctionnalité de pouvoir pas seulement suivre sa collection sur la plateforme, mais aussi de la vendre. Et dans cette idée-là, moi ce que j'ai mis en place, c'est de pouvoir vendre sa collection d'un clic en la postant sur eBay. Et tout ça dans la plateforme Mon Époque, sans jamais y sortir. C'est une fonctionnalité que j'ai poussée courant, je pense, mi-janvier, qui n'a pas rencontré, si on fait un retour pour l'instant sur ces deux premières semaines, 3 premières semaines, qui n'a pas rencontré le succès que j'aurais aimé. Il n'y a pas eu énormément de gens qui l'ont utilisé. Donc à voir. Moi, mon objectif principal, c'était d'avoir une plateforme pas seulement de monitoring, mais aussi de gestion complète, d'avoir l'achat, la valorisation et la vente d'items Pokémon. Si c'est pas intéressant, c'est pas grave. On verra pour mettre de côté cette fonctionnalité. Si personne n'utilise, c'est pas grave. C'est juste du temps, un peu de temps perdu, mais on reste positif. Et l'idée, c'est que toujours d'être utile à la communauté et de partager une plateforme qui est vraiment game changer. Alors troisième chose qui a évolué sur mon époque, c'est l'interface qui a évolué, qui va continuer à évoluer, ça c'est pas le sujet, mais on a ajouté des graphiques sympathiques, des graphiques un peu à la Finari, je sais pas si vous connaissez, qui permettent d'avoir des trimables, des graphiques de répartition d'items, et de répartition de collections, de répartition de patrimoine, tout simplement, et ça permet d'avoir une vision un peu plus patrimoniale de ce qu'on a et de ces items Pokémon. Allez, c'est parti pour les chiffres bruts. Pour le mois de janvier, 30 nouveaux inscrits, ce qui nous porte à un total de 268 inscrits. C'est pas mal, je pense qu'on peut mieux faire, on peut largement mieux faire. Mais après, vu l'activité promotionnelle que j'ai fait autour du projet, c'est normal qu'il y ait eu peu d'inscrits et je pense que ça va s'accélérer. Ce qui est intéressant à voir dans cette courbe d'inscription, c'est qu'il y a eu un gros pic début janvier, sur les 30, il y a eu 10-15 au début janvier. Et je pense que c'est intimement lié au TikTok que j'ai posté sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc ça a amené pas mal de personnes sur la plateforme depuis TikTok. Quoi d'autre comme chiffre intéressant? Bon, pour l'instant, on a un seul abonné payant. Pour rappel, sur mon époque, il y a un abonnement payant qui va permettre d'avoir plus de data, d'avoir plus d'insights et de mieux comprendre le marché Pokémon. C'est pas obligatoire, la plateforme est presque à 100% en freemium, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous voulez tester. D'ailleurs, pour moi, actuellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la donnée d'inscription et la donnée d'usage, parce que moi, je veux créer une plateforme utilisable et surtout utile pour les utilisateurs qui puissent utiliser au quotidien et que ça les aide dans leurs décisions sur ce marché Pokémon. Donc, les abonnés payants, on verra ça plus tard, mais c'est sûr qu'il faudra s'y pencher un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, je travaille actuellement à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le flux entre l'inscription, l'utilisation, etc., etc. Voir pourquoi des personnes s'inscrivent et ne l'utilisent pas, voir pourquoi d'autres personnes s'inscrivent et l'utilisent assez régulièrement. Donc comprendre comment marche cette communauté qui utilise mon site, etc. Et pouvoir améliorer de jour en jour, petit à petit, cette plateforme. Ça, c'était sur la partie Mon Époque. En tout cas, ce mois-ci, il n'y a pas eu que cette partie, on va dire, interface utilisateur, plus centré utilisateur lambda comme vous et moi. Il y a aussi une partie Mon Époque Pro, donc qui est plus elle destinée aux vendeurs, aux acheteurs de masse, qui achètent pas une dizaine d'items, mais
une centaine, voire quelques milliers. Pareil pour les vendeurs. Des vendeurs qui ont 22 000, 100 000, 200 000 items à vendre sur toujours le domaine des cartes à collectionner Pokémon. Et du coup, sur cette partie-là, je regarde mes notes vite fait, et ben j'ai commencé à discuter avec des vendeurs professionnels qui sont présents sur Card Market, sur eBay, sur plusieurs plateformes comme ça, et on a commencé à discuter de qu'est-ce qui pourrait être utile pour eux, notamment peut-être des outils de synchronisation entre les plateformes, des choses comme ça, des outils pour lister plus facilement leurs produits, etc. Je pense que ça peut moins vous intéresser, mais c'est quelque chose qui est intéressant quand même à noter, vu que c'est des choses super utiles en tout cas pour les pros. Maintenant parlons de la partie contenu, la partie que je suis en train de faire actuellement, et qu'il faut que j'améliore, c'est la partie création de contenu, etc. Sur ce mois de janvier, je me suis surtout focus sur TikTok, comme vous l'avez bien compris. J'ai regardé tout à l'heure combien j'avais fait TikTok sur le mois de janvier, c'est 11. 11, c'est moins de un tous les 2 jours, ce qui est largement améliorable. Bon après, c'est pas encore naturel pour moi de faire des TikTok, mais j'apprends tous les jours. Et c'est des TikTok qui m'ont permis voilà, de partager ce projet, de partager, d'avoir des retours utilisateurs, de comprendre ce qui est utile. Et donc c'est pour ça que je pense fortement continuer sur cette lancée, pouvoir créer, je sais pas si on est à 11 TikTok en janvier, essayer de viser une vingtaine pour février, et etc. etc. Et développer ce canal qui est super sympa, quoi. Et enfin, dernier projet sur ce mois de janvier, c'est plutôt un side project, c'est un petit script, une automatisation qui me permet de publier directement les vidéos que je fais sur TikTok, sur YouTube Shorts. Et ça m'a été pas mal utile pour pouvoir avoir un nouveau canal en plus de TikTok, YouTube. Et bon, après, j'aurais pu utiliser des solutions comme Repurpose ou des choses qui permettent de le faire déjà automatiquement. Mais bon, en tant qu'ingénieur, j'ai toujours dès que je peux automatiser quelque chose, je le fais un peu directement. De toute façon, ça m'a pas été très dur à faire. Et c'est quelque chose, je pense, qui va m'aider, vu que ça va être un peu mon bras droit de republication sur cette partie-là. Et donc, mais c'est surtout que c'est assez sympa à faire, donc à garder, ça va me permettre d'atteindre plus de monde et de pouvoir mieux promouvoir mon époque. Alors c'est parti pour un petit bilan du mois de janvier quand même. Ce qui va pas, ce qui va. Commençons par ce qui va, c'est toujours mieux. Ce qui est bien, c'est que les inscriptions continuent à monter. Il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la plateforme et qui l'utilisent. Ça c'est top. Sur la partie développement, création de features, création de fonctionnalités, ça je pense pas avoir de problème dessus. On va dire que c'est la partie qui est la plus facile pour moi de créer sur une plateforme des nouvelles fonctionnalités, etc. Ce qui est positif, c'est que j'ai déjà commencé à parler à quelques pros, donc c'est un terrain à explorer qui peut être intéressant dans le futur. Dans la partie contenu, j'ai quand même pu voilà, quand même poster 11 TikTok. Et du coup, on va faire le lien directement avec ce qui n'a pas trop marché sur ce mois de janvier. Ben, on peut déjà faire le focus sur les abonnements payants de mon époque, un seul abonnement payant, comprendre mieux le canal d'acquisition, comprendre mieux comment les utilisateurs voient mon époque, pourquoi ils s'inscrivent, pourquoi ils rentrent des items dessus, pourquoi ils rentrent pas des items dessus, pourquoi ils s'abonnent pas, mieux comprendre ça. Et ça va passer par plus de contact avec les utilisateurs, comprendre via mail, peut-être des petits appels pour comprendre ce qu'ils font sur la plateforme et mieux les servir tout simplement. Et du coup pour février, c'est quoi Et du coup pour février, c'est quoi les objectifs? Premier objectif donc, voilà, améliorer le taux d'utilisation de la plateforme, ajouter des nouvelles features en fonction des demandes, des retours, essayer d'embarquer un pro sur une solution ou deux, essayer de faire un partenariat ou quelque chose comme ça, je sais pas encore, c'est pas encore défini. Il y a aussi d'autres projets toujours dans le même écosystème Pokémon sur lesquels j'ai déjà commencé à bosser et que je pourrais vous en parler dans la review du mois de février. Ou en tout cas, vous le verrez passer sur TikTok si vous suivez assidûment l'évolution du projet. Et voilà, c'est déjà pas mal. Pas mal, non? Voilà, donc on se retrouve début mars pour le récap de février. En attendant, vous pouvez suivre l'aventure ici même sur YouTube ou bien sur TikTok. Et n'hésitez pas à tester mon époque, monepoque.com, c'est gratuit.